vous parvenez tous les quatre sur la plateforme, à l'arrière. Vous arrivez donc sur cette petite passerelle, Mhm. ici. Pour l'instant, vous n'entendez rien. C'est le silence. Il n'y a personne de ce côté-là. Je vais comme le tenir en joue, mais avec mon bras spécial, du Tu vas coup. Donc, transformer ton bras en lame ou juste avec... hmm, ouais, c'est mieux que ce soit préparé au cas où. Ouais, je vais utiliser un point de souffle pour la mettre en lame. Ok. Et je le mets dans son dos comme si je le tenais en joue avec un flingue, quoi. Et puis je lui fais signe d'avancer, comme on avait dit, près de la paroi pour essayer de qu'on s'approche un peu. Moi, vu que je suis plutôt dans mon élément, là, sur le côté infiltration, je vais m'approcher un peu plus pour aller, je vais essayer de te pinguer sur la carte. Voilà, juste ici, tu vois. Ouais, je te laisse passer À volontiers. l'abri, donc je vais faire le chemin va être ici. Je vais contourner la structure métallique pour me mettre juste derrière et prendre position. Et voir si je peux entendre ou visualiser en tout cas les trois cibles. Même la quatrième, mais qui est au canon. Et du coup, moi, je m'arrête là, dès qu'elle est passée devant moi, je m'arrête là avec le gars, quoi. Je le tiens là, je l'attends. Et si c'est possible, Chirine, oui. je vais le système de radio, je vais le mettre en balayage. Je vais essayer de balayer les fréquences. Hmm. Voir si peux tomber sur les discussions des personnes qui sont de l'autre côté. Ah, d'accord. Alors, je répondrai à ça après. On va d'abord résoudre ce que fait Solcal. C'est-à-dire que Vorn est passé devant avec en contrôlant effectivement le pirate qui n'arrête pas de bougonner. Et toi, dès que ton pied est posé sur la plateforme, Solcal, ton premier réflexe, c'est de les contourner pour aller te faufiler le long de la paroi de la petite tour. Exactement. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de corps et d'action en y ajoutant ton métier de cambrioleur. Ouais. Furtivité, ça Ouais. Pardon? Furtivité, non? Ou cambrioleur? Euh, Non, alors, c'est pareil, hein. attends, Ça fera du. activité. C'est pareil, oui. C'est pareil, mais tu peux cumuler les deux. D'accord, donc ça fera du 11, dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. 5. Oh, il n'y a plus Parfait. la malédiction des 6. Prends pas la poisse. Donc toi, tu te glisses et tu te faufiles ici, Hmm. tel un chat. Les autres n'entendent même pas en fait que tu poses tes pieds sur le sol. Et tu arrives à te dissimuler derrière ces grandes gaines qui sont là et à t'accroupir légèrement. Quand tu es ici, tu as une visualisation effectivement assez claire où tu vois un homme qui observe devant lui comme ceci. D'accord. Ce qui se passe, qui a bien l'air de s'ennuyer en fait. Tu comprends que ça fait plusieurs heures qu'il est là et que le temps est long parce qu'il se passe jamais rien en fait. Et il y a personne qui vient par ici. T'entends des voix dans cette zone-là, mais tu ne vois pas les personnes puisque toi tu es ici. Et du coup, la protubérance du monticule t'empêche d'avoir une visibilité sur ce qui est ici. Là, tu entends des gens parler, tu distingues très difficilement de quoi il s'agit. Mais voilà, tu reconnais une voix. Et quand je dis t'entends parler, et ça va répondre à la question de Chirine, les fréquences que vous avez dans vos casques sont les fréquences universelles pour pouvoir communiquer avec tout le monde. D'accord? euh, il existe des fréquences protégées, des fréquences cryptées pour les forces spéciales, pour les forces militaires, pour les forces d'assaut. Mais là, on est loin d'avoir ce niveau de communication. On est sur une base pirate je ne veux pas dire de bas étage, mais voilà, les gens Hmm. communiquent avec des communicateurs universels, donc tu peux entendre. Toi, tu es encore un petit peu loin, Chirine, pour capter, mais Solcal, qui lui s'approche doucement, commence à percevoir les discussions. Et justement, ça parle de quoi? Bah, Je reconnais, tu me dis une voix, c'est ça, hein? tu reconnais une voix. Tu reconnais une voix, Je peux et au l'identifier, bout de je quelques présume. instants, tu identifies cette voix.
le comte Edmund Newcastle, ni plus ni moins. Les autres voix étant plus bourrues et ressemblantes à celles du pirate. Je vais retranscrire l'information via le com à mes 2 camarades. La cible est dans la place. Et le moon est là. T'arrives à... Non, j'ai pas de visuel sur lui. J'ai uniquement un visuel sur le garde qui a l'air de passer du temps à regarder devant lui au canon. Mais a priori, donc, les trois personnes sont vers l'entrée. Est-ce que je peux monter sur ici, là, sur la petite cahute, tu vois, escalader pour aller jusqu'à là-haut, pour voir un peu plus... Alors, techniquement... Il y a une prise ou... Ouais. Techniquement, tu peux. Bah, je vais essayer de faire ça. Alors, La musique a changé. je rappelle juste que si tu as pu entendre les autres parler, les autres ont pu t'entendre parler. Oh shit. Et oui, ça s'appelle la réversibilité des choses. Évidemment. Ah, c'est moche. Ça, c'est moche. Bah, est-ce Ça, qu'il c'est très a... moche. J'ai pas vu venir celui-là. Est-ce qu'il a une première réaction, le gars que je tiens là? Tu sais, est-ce que je le sens Exercice Non, il stoïque. réagit pas spécialement. En Il tout réagit pas cas, du lui, il esquisse un sourire, mais tu ne le vois pas puisque tu vois son dos en fait. Et donc, au moment où tu prends conscience de ça, Solcal, tu vois le canon se retourner en fait pour faire un. Il pivote sur lui-même en fait. Mhm. Et vous entendez une alarme. Wouh, 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 wouh. Et ça sonne. Et donc là, vous comprenez que vous avez été repéré. Même si tu as l'impression que l'artilleur qui se trouve assis au canon ne t'a pas visuellement détecté. Je vous écoute. Ok, Vorm, fais le tour, on les Ça, la musique, prend... on dit. On les prend des 2 côtés dans ce cas-là. Ok, je m'exécute direct, mais je traîne le gars avec moi en bouclier, quoi. Et l'idée, donc, c'est d'aller là, le plus vite possible, faire le tour par derrière ici, quoi. Ouais, tu contournes par là, c'est ça? Comme Ouais, ça? ouais, Ouais, on va essayer de les prendre en sandwich D'accord. à 2. mais je garde le gars en bouclier. Justement, pour m'en servir de bouclier si ça tire, quoi. Chérine, tu peux nous Devient, faire un petit truc à ta sauce? Je ferai de mon mieux. Ok, et moi je vais monter sur la structure métallique, comme je te disais, là, pour prendre un peu de hauteur. Ouais, ok. Du coup, si tu veux que je fasse Si je par contre un jet, moi, pour me dépêcher, j'imagine. On fait le tour. Alors toi, tu te dépêches, c'est ça, Vorn? Ouais, je le prends avec moi, je le traîne et je fais le tour pour les prendre en tenaille. Ok, donc on va traiter d'abord Vorn, Chérine en dernier et Sol en second. Ok, ça te laisse le temps de réfléchir un peu, Chérine. Donc toi, Vorn, tu saisis un petit peu plus vivement le pirate Ouais, et tu le mènes je le pour prends avec, accélérer le pas en vue de contourner. avec mon bras Euh, normal, même je le prends au cou et je le traîne, quoi. Tu vois, je le prends au bouclier, ok. allez, viens par là. Du coup, tu me fais Il y a pas besoin en fait de faire de test là. T'as suffisamment de force. T'es un Ouais, soldat. c'était pour la vitesse, quoi, tu vois. Si j'arrive vite. Non, mais c'est juste qu'il va te ralentir un petit peu évidemment. Tu vas pas courir à Oui, ta oui, pleine vitesse, bien sûr. mais il y a pas de souci. En fait, tu vas parvenir. Le temps que ça va mettre, ça c'est une chose, Mhm. mais tu sais que tu peux faire le tour assez rapidement de toute façon. Cependant, Solcal aura eu le temps largement d'agir avant. Mais oui, oui, tu vas pouvoir te précipiter et contourner par la plateforme, sachant que tu as très bien vu que à ce niveau-là, et sur les côtés du moins, jusqu'ici, il n'y avait personne. Donc tu y vas l'esprit un peu serein et tu traînes ton boulet avec toi. Ok. Pendant ce temps-là, toi, tu montes sans trop de difficulté parce qu'il y a facilement de quoi s'agripper. D'accord. Et à peine monté, tu vois effectivement 3 hommes ici
deux pirates et le comte Edmund Newcastle, qui sont en train d'ouvrir cette porte pour se diriger à l'intérieur, tandis que l'homme qui est l'artilleur qui est sur le canon te repère. Et il crie dans son masque ennemi repéré, je fais feu, et il tire sur toi. Oups. Ça, j'ai bien le coup. Je fais une Oups. connerie. Est-ce que j'ai le temps de faire une action ou pas? Oui, bien sûr, tu peux faire une action pour esquiver, en fait. C'est la seule action que tu vas pouvoir faire. Ouais. Et pour ça, tu vas me faire un test de corps et de perception, s'il te plaît. Est-ce que je peux ajouter l'ondulation de ma tenue? Euh, A priori, pour faciliter le mouvement, etc. bien sûr. etc. Ah Ouais. oui, bien sûr. Donc je vais faire ça, Tu jettes- sachant que ça me prend pas de point de souffle, parce que c'est le 3e scénario. Alors, cette capacité, tu peux l'utiliser qu'une fois. Hein. Ah, une seule Ah, fois. c'est Ok. une fois gratuit en fait, je crois. Ouais, bah Une là c'est fois bien. gratuit. Là je pense que ça Ouais, s'impose. c'est pas mal, ouais. Donc du tu coup, disais corps, c'est ça? Perception? Non. corps et perception. D'accord. Corps et perception. Et tu peux utiliser ton talent d'escrime avec laquelle tu as appris à esquiver. Ok. D'accord? Donc en bonus. Ça fera 8 et un 9. 9 Ok. à faire et tu jettes 3 des 6. 3 des 6. C'est parti. Alors 6, 4, 2, bah, je vais prendre le 4 et le 2 pour faire 6. Évidemment. 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 Le tir de canon part de manière violente dans un vacarme vrombissant qui fait vibrer les tôles et la plateforme elle-même. C'est un tir de rayon plasma en fait qui sort du canon, d'un tricanon comme tu peux le voir, et c'est pas du pistolet laser, hein, c'est de l'artillerie lourde comme tu peux voir, et qui vient percuter de plein fouet la structure même du bâtiment. Dans un geste de survie inattendu, tu virevoltes et tu sautes en arrière. Malgré tout, tu es déstabilisé par la vibration et par le souffle de l'impact. Tu perds en chutant ici au sol. Tu perds malgré tout un point de vie dans cette attaque. Mais là où tu es, tu n'es pas. Il ne te voit pas. Tu es à portée de tir, mais il ne te voit pas. D'accord. Toi, Vente, tu cours toujours. Ça prend quelques secondes, ça, ce qui vient de se passer. Pendant ce temps-là, Chirine. Je vais sortir ma dague et je vais faire un tour sur moi-même. Et bref instant, il y a comme une sorte de drapé lumineux qui m'entoure et je disparais. Je Oui. deviens invisible. Ok. Et j'en profite pour me diriger Tu très consommes des points de tranquille. souffle ou pas pour ça? Ouais, je consomme un point de souffle, ouais. Et je me dirige entre le canon et les 3 hommes. L'idée étant pour moi de me retrouver à portée de ces braves hommes pour pouvoir agir ensuite à l'aide d'autres sortilèges. Très Car bien. je suis trop loin. Tu fais cette espèce de petite gestuelle mystique qui, à mesure que tu tournes sur toi-même, ta matière devient de plus en plus transparente jusqu'à devenir invisible. Et tu passes, en fait, tu passes de ce côté-là au moment même où Solkal atterrit sur le sol. Tu prends conscience qu'il a subi une attaque très violente. Il y a encore de la fumée qui sort du canon. Le temps semble comme s'arrêter un peu pour toi, puisque les gens ne prennent pas conscience de ta présence. Même Solkal, en fait, ne s'en rend pas compte. Et au moment où tu arrives ici devant, la porte vient juste de se claquer devant toi. Les hommes ne sont plus là. Mhm.
très bien. Et quelques instants plus tard, tu vois déboucher Vorn par ici. Ça a combien de distance entre moi et le canon, enfin le mec qui est au canon? En une passe d'armes, tu peux y être. Ou est-ce que l'idée c'est. Tu pourras pas attaquer, mais tu peux y être. Ouais, est-ce que je voulais le charger et le frapper, enfin, tu sais, le profiter qu'il soit distrait, qu'il vienne tirer avec le canon, quoi. Mais si je peux pas taper en même temps. Pas maintenant. Du coup, je vais avancer avec le bouclier humain Ouais. et je vais gueuler en fait pour attirer son attention, quoi. Je vais faire wow! Pour que peut-être derrière ça pourra faire quelque chose, quoi, tu vois, ceux qui jouent derrière, quoi. J'attire son attention, le mec qui est sur le canon, en tenant toujours son camarade devant moi. Ok. C'est une diversion, du coup, pour attirer son Il attention. il se retourne face à l'interpellation que tu fais. Tu vois son visage, les yeux plissés pour essayer de voir ce qui se passe. Il a un peu la fumée du canon devant les yeux. Et il te voit avec son camarade en bouclier. Et aussitôt, tu vois, il tire une manette sur le canon qui pivote aussitôt et qui se retourne vers toi. Lâche-le tout de suite ou je te fais exploser la tronche et tu éclateras avec lui. J'ai envie de faire un truc, mais ouais. Que je vois ce qui se passe au canon avant qu'il se mette à tirer. Est-ce qu'il y a un truc qui se passe, tu vois, je sais Pour pas, l'instant, est-ce il que n'a ça pas tiré, il s'illumine, menace. il y a Ah, rien que- qui se passe, tu vois, il y a pas d'effet sur le canon en mode, tu sais, je sais pas, ça s'allume un peu à une base où il y a ah, une il n'y a pas de, non, vibration. il y a pas de rechargement. En fait, il a les mains sur un espèce de guidon. Là, il a décalé sa main en fait pour faire pivoter l'axe du canon. Mais après, il remet sa main et tu sais, tu comprends que tu es militaire, hein, tu sais comment ça fonctionne. Les gâchettes sont dessus en fait. Oui, Et non, je comme- veux dire, est-ce que sur le canon, ça se voit quand il va tirer? Tu sais, genre ça chauffe un peu, ça s'illumine à un endroit ou il y a un truc comme ça. non, il Il n'y y a a pas peu, de, il y a pas de lumière en fait, qui ouais, il y a indique rien, que il y a tu rien as qui indique qu'il va tirer, on Non, va dire. non, D'accord. non. Non, je reste comme ça dans ce cas. Et justement, je laisse les autres s'ils veulent faire un truc. Pour l'instant, je joue Ah, à le pirate qui est l'intimidation, devant des yeux dans les toi, yeux, et je le regarde, ouais, je le le tiens. pirate qui est devant toi, qui hurle un peu en désespoir. Flair, ne déconne pas, tu vas pas me cisailler comme ça à cause de ces connards. Et je rebondis sur ce qu'il a dit. Ouais, si tu le lâches pas, je t'explose. Et je vais juste lui dire si t'es assez rapide, mon garçon. Juste avant que l'autre lui dise ça. Aidez-moi, sauvez-moi. Ok, c'est le cas là. Donc moi je suis au sol, j'ai repris un petit peu mes esprits, et quand j'entends, enfin je présume que j'entends le canon qui a pivoté Oui. dessus, bah, je vais En courir. approchant, tu peux le voir de toute façon. Ouais, je vais sortir mes deux sabres électriques, dans chaque main, et je vais me précipiter jusqu'à la sentinelle là, pour le supprimer. En espérant il aura pas le temps de repivoter dans mon axe, sachant qu'il était entre guillemets distrait par un Vorn. Quelque chose de simple et Alors, efficace. de toute façon, tu auras le temps effectivement d'aller au niveau du triple canon. Ouais. Et même si le temps de la passe d'armes, tu ne pourras pas, à l'issue de ton déplacement, de l'attaquer, tu seras tellement près du triple canon que tu seras plus Il à portée, pourra. parce que le canon, lui, tu seras dessous, donc il pourra pas te tirer dessus. Donc voilà, je fais ça. J'ondule à mon Donc habitude. effectivement, tu te retrouves au pied, tu te retrouves au pied, et toi, Chérine, pendant ce temps-là, tu vois toute cette scène en fait qui se passe devant tes yeux, alors que personne ne sait où tu es. Je vois que les choses sont a priori prises en main par Solcal et Vorn. Hein, j'ai confiance en eux, dans leurs compétences, leur grand professionnalisme. Enfin voilà, c'est des hommes d'armes, hommes, femmes d'armes. J'ai pas, c'est pas tellement mon domaine de prédilection. Je vais glisser un mot quand même avant à mes deux camarades et leur dis je suis le comte. Tu fais un petit Et- signe de tête, moi je suis en train de transpirer quand même. Je suis Et vous face à un savez pas où canon. je suis, mais vous entendez ma voix qui chuchote. Je suis le comte. Ah. Et je passe la porte. Et vous voyez la porte qui s'ouvre. Moi je suis en bataille de regard avec l'autre pour l'instant, tant qu'il inspecte ce qui se passe. Hein, donc je bouge pas. Donc je rentre dans la tour, je peux voir ce qu'il en est, la configuration, est-ce qu'il y a du monde, qu'est-ce qui se passe?
Alors, Ou, tu vois un escalier qui monte à différents étages et t'entends, puisque en fait, quand tu rentres, en fait, t'arrives dans une cage d'escalier, d'accord? Ouais, Et tu entends des pas qui montent. Ils mhm, viennent juste de passer la porte, hein, c'était quelques secondes ouais, avant. d'accord. Donc, tu entends des pas qui montent en levant les yeux. Tu vois des pieds et qui disparaissent dans cette cage d'escalier en métal. Donc, c'est assez bruyant. C'est un peu archaïque, hein. Ok. Alors c'est pareil, si j'ai le temps dans ce mouvement, hein, dans cette passe, dans ce tour, on Oui, va t'as pas dire. fait beaucoup de déplacements, hein. Moi, je vais essayer de les suivre, mais en gardant une certaine distance et surtout Mmh. en prenant en profitant du moment où eux font du bruit pour moi me déplacer et surtout me déplacer le plus, voilà, doucement possible, le plus silencieusement possible, sachant que Shirin est quelqu'un de voilà de très voilà assez légère, assez petit gabarit, donc voilà, elle exploite ça pour se déplacer voilà avec le plus de légèreté possible, en écoutant si jamais ils communiquent, et puis en les suivant à distance. Ok, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. T'entends pas de parole. Mais par D'accord. contre, tu peux effectivement les suivre de cette manière. J'a- Ok. J'avais oublié qu'il était invisible, toi, j'avais pas Et percuté. oui, oui, il est invisible. Enfin, elle est invisible. Oui. Pendant ce temps-là, sur la plateforme, le pirate que tu tiens toujours comme bouclier humain, Claire, ne déconne pas. Lâche ce putain de canon. On va tous sauter si tu continues à faire tes conneries. J'en ai rien à foutre, Lars. Tu le sais bien. J'en ai strictement rien à foutre. Dis à ton coco de te lâcher et de se rendre. Vern, il est dans cet état, ouais, de confiance à mort dans Solcal, tu vois. Je sais qu'il est là. Alors moi, je suis en baston de regard. Je regarde le gars dans les yeux qui est au canon et j'essaye, en tout cas, de poker face, intimidation un peu, tu vois, aussi, tu vois. Genre, je lâche pas, tu vois. Non, non, t'as un canon, non, mais je lâche pas, tu vois. C'est ça qu'il y a dans le regard, quoi. J'essaie d'être droit dans mes bottes, quoi. Tu vois le, tu vois le visage de l'artilleur qui est dans le doute. Tu vois ses mains en fait qui s'agrippent sur le canon. Il va tirer, clairement. Et c'est à ce moment-là que Solcal, tu peux agir. Tu fais Oui. quoi? Encore une fois, je vais réactiver avec un point de souffle ma tenue pour être beaucoup plus, on va dire, rapide, agile dans les mouvements. Clairement, l'intention est même pas de discuter avec lui, c'est de le tuer direct avec les deux sabres. Donc je me précipite sur lui quand je vois qu'en fait qu'il braque Vorn et j'essaye voilà, de le tuer juste one shot, une seule fois. Ok, donc corps plus action plus escrime. Scream, ouais. Donc ça fera 10 et j'ai 3 dés. Et tu fais ondulation avec Ouais, ta tenue, c'est ça? Donc exactement. 3D et tu peux augmenter de 1 tes dégâts. Wow, fuck. 5, 6, 5, ça fait 11. Ah, j'y crois pas. J'y crois pas. Et bah voilà, je vais prendre les 2 5, hein, ça fera 10. Et je suis corps action à 10. Donc, c'est juste quoi. Mais 10 C'est pour 10 juste, quoi. ouais. Oh C'est très punaise. très juste. C'est en Sérieux. slow-mo, tu sais, moi je ferme les yeux, je pense que je vais mourir. Tu sais. C'est très très juste. Oh Alors, la Je me rends compte vache. que tu viens pas assez vite, tu sais, je suis là. Ah ouais, et 5, 6, 5. Ouf. Aïe aïe aïe, il est terrible ce système pour toi, c'est pas possible. Le retour du 6. Ah ouais, c'est pas possible. C'est fatal. tu te déplaces à ton habitude de manière très très agile et tu viens planter tes lames au travers de la tenue extérieure du pirate dans les flancs. Tu le blesses grièvement, il est surpris de te voir là, il t'a pas vu arriver. Il a l'attention focalisée sur Vorn et sur Lars qui est son complice. Et tes lames se plantent en fait dans son corps au moment où ses doigts viennent serrer et activer le canon qui tire. Tu le blesses profondément, mais pas mortellement. Quant à toi, Vorn, tu Ah, as quand j'ai une même la idée si tu. Ouais, possibilité ouais de j'ai une idée. faire, d'esquiver le tir, En comme fait, l'a fait tout à l'heure. j'ai une autre idée si tu me permets de Je proposer. t'écoute. Je voudrais foutre un coup de pied dans le gars devant moi et l'envoyer vers le projectile et je saute sur le côté où je me mets juste en arrière en même temps, tu vois. Genre, je voudrais le pousser lui vers le projectile et je me laisse tomber sur le côté. Genre, le gars il va partir en morceaux si ça marche, quoi. Et atténuer
qui m'arrive dessus, quoi. C'est un peu l'idée. Ça marche. Ouais, bouclier Donc, humain, il n'y a pas de souci. il servait qu'à ça, là. Donc, Il n'y a pas de souci. Tu me jettes un test de corps et de résistance, s'il te plaît. c'est Peggy Et tu 18. n'as Oui. malheureusement pas de bonus. Corps résistance, je suis que à 8. Ouais, je suis que à 8. J'ai officier. Non, j'ai pas fait ça quand j'étais soldat, c'était pas ça le boulot. Donc, je suis à 8. Formation d'officier ne permet pas de résister à des tirs d'artillerie. Tu peux les ordonner, mais tu n'es pas censé y résister plus que ça. Par le dieu du jeu de rôle, ou les DS, ou tout ce que vous voulez. Oui. Je suis C'est à joli. 5. C'est très, très, très joli. Tu avais les yeux fixés, en fait. Hein. Tu avais les yeux fixés sur l'artilleur. Ouais, j'étais en baston de Et tu regard. as vu ses mains se crisper, tu as vu Sol arriver derrière lui. Et tu as anticipé à une fraction de seconde près. Tout en te projetant sur le côté, tu sens le vrombissement et la déflagration qui vient tout éclater en fait devant toi et en premier pour fendre et traverser de part en part le bouclier humain que tu as projeté dessus. Moi, je lui mets un coup de pied dans le Et dos. toi, tu te jettes sur le côté et heureusement pour toi, tu perds malgré tout un PV. Bien sûr. Moi, je pense que j'ai les oreilles qui sifflent, tout ça, pendant un petit moment. L'artilleur devant vous, l'artilleur qui est sur le canon est vivant, mais clairement hors de combat pour toi, Sol. Ok. Vous allez entendre dans vos casques respectifs cible neutralisée. Ah, comme dit, moi, je pense que j'assume le fait que pendant quelques minutes, ça siffle et que je suis perturbé, quoi. Ouais. Je suis un Oui, peu et genre. effectivement, c'est Ah un ouais. canon lourd. Hein. Je suis au sol, sur le dos, là, j'entends plus Et rien pendant un moment. tu Mais vois dans un geste de désespéré, Sol, qu'il essaye de mettre la main à sa taille pour prendre un pistolet, tu vois. De façon très froide, je la bats. Ah oui, carrément. Ouais. Donc tu fais comment? Bah, avec le sabre, en fait, je lui enfonce directement carotide. Ok, bah c'est net, c'est précis. Tu regardes, tu restes impassible et ça te fait ni chaud ni froid en fait. Exactement. Donc tu le tues. Pendant ce temps-là, Chirine, tu grimpes discrètement, sans te révéler, et tu suis les hommes qui semblent clairement monter au dernier étage. Oui. Auquel vas finir par arriver et tu peux t'arrêter un petit peu avant. C'est tout petit, hein, c'est des petites plateformes. Ça fait un peu comme un phare en fait. À chaque étage, tu as une petite plateforme avec du mobilier. En bas, c'était beaucoup plus large où il y avait de quoi faire. C'était le lieu de vie où vivaient les pirates. Tu as vu des bureaux, des cuisines et tout en haut, effectivement, une espèce de petite salle de commandement, mais c'est tout petit avec des plateformes en métal, un peu transparente, c'est assez rudimentaire. Tu peux t'arrêter un petit peu en dessous, ou tu peux carrément aller sur la plateforme si tu estimes de pouvoir d'en être repéré. Ah, l'idée, c'est de rester à distance raisonnable pour minimiser maximum le risque qu'ils m'entendent. Ok, donc tu peux t'arrêter au pied du dernier escalier Ouais. qui Mais monte l'idée, sur c'est cet d'être à étage. portée quand même pour. Alors, je sais pas si ils ont conservé leur casque à l'intérieur Ouais, du bâtiment. D'accord. pour l'instant, ils les ont encore. Ok. Même si techniquement, Je. tu penses qu'ils pourraient les enlever. Hein. Ok. Ben, je reste à bonne distance. L'idée, c'est vraiment de voilà, les espionner, enfin récupérer de l'information. Euh, Et après, en fonction de ce que je pourrais entendre, éventuellement agir ou prévenir les camarades. Mais l'idée là, c'est vraiment voilà, surveiller et Ah, être le plus t'entends en discret fait possible. un pirate qui dit au comte qu'est-ce que c'est que ce bordel, Newcastle? C'était pas prévu cette histoire. Ah, je n'en sais rien. Ces types sont des empêcheurs de tourner en rond ils n'étaient pas vraiment prévus à mon programme. J'avais pas planifié ce genre de déconvenu. Mais je ne doute pas un seul instant que vous fassiez le nécessaire pour nous en débarrasser. De toute façon, au vu des coups de canon qu'on a pu entendre, je pense qu'à mon avis, il doit plus en rester beaucoup alors qu'il est. Voilà, t'entends ce genre de conversation. Mhm. Ok. En tout cas, si j'ai la possibilité, vraiment si ça s'y prête par rapport à leur position, c'est de
quand même se glisser sur la plateforme, tu vois, et se mettre dans un endroit où a priori ils vont pas passer parce que toi c'est pas un endroit. En tout cas, voilà, me mettre un peu plus près quand même pour pouvoir éventuellement intervenir si Ah ouais, je tu vas me si faire je un peux. jet de discrétion alors. Ok, Et ça va être un test. Alors, tu es invisible, hein, donc bon. oui, Euh, ça va être un test de corps et de perception. d'accord. Corps et perception, très bien. Ok, mais Eh bien, y a pas ça de souci. fonctionne, ouais. Mm. Bon, de toute façon, avec le fait que tu sois invisible, ça, en fait, c'était juste pour voir si tu faisais pas un critique pour faire du bruit, par exemple. Ça peut Ouais. être très drôle. Il est taquin. Il est joueur. Normal, non, c'est normal, c'est normal. Et donc, oui, tu te positionnes et ils détournent même pas la tête, hein, ils ont pas du tout conscience ce côté-là. Mhm. Euh, Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous n'êtes plus que deux, hein, finalement, parce il y a d'un côté un pirate qui te écroulé au pied d'un canon et de l'autre des restes de pirates parsemés à droite et à gauche sur la plateforme de manière assez dégoûtante. Bah, ben, je sais, je vais laisser parler Solcal, parce que je sais pas s'il est conscient que je suis vivant ou pas, parce que je sais qu'il y a quand même eu un tir vers moi, donc moi, pour l'instant, je suis au sol, j'entends plus rien. Ouais, Ça, toi, ça, c'est- tu te remets tes émotions, t'es pas blessé, pas beaucoup du moins. T'as pris un petit peu quand même, c'est un gros tir. Mais bon, voilà, tu peux rapidement te remettre debout, hein. Moi, après avoir exécuté le pillard, je vais regarder un petit peu sur la plateforme si je vois justement Vorn, analyser un petit peu s'il a, voilà, il a subi des dommages, s'il est présent ou est juste vaporisé Tu dans vois qu'il est l'espace là, interstellaire. il se relève doucement, Eh, il a l'air... t'entends un euh, aïe, putain, voilà. Vorn, je tousse. c'est toi? Oh la vache, oui, je suis en vie. Bon, on continue? Merde, je serais pas dans les livres d'histoire. Oui, bah, on continue. Et je me lève, tu sais, je suis peut-être je suis un peu noir là, tu sais, genre, ouais. Maintenant que Elle je est où? suis... Je suis autour de moi, je cherche des traces de Chirine. J'ai juste entendu qu'elle nous a dit je rentre, mais Je regarde rapidement s'il y a d'autres speeders, en fait, maintenant qu'on est passé de l'autre côté, à d'autres moyens de locomotion. Oui, il y en a 4 qui sont ici, là, tout autour, là. Ok. Écoute, j'ai peut-être une idée. ouais. Le canon est en état de marche. J'allume les speeders. Ça leur prive un moyen de fuite. Et ensuite, le canon, je retourne sur la tour. Et on va s'amuser. S'ils sortent pas régulièrement, bah, je vais pilonner jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Ouais, attends, juste avant. Et je fais Chirine, au rapport, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que t'es? Tu les entends pas? Elle Je les répond entends pas. pas, c'est ça? Non. Chirine? D'accord. Elle répond pas, j'espère que ça. Je crois qu'elle a dit qu'elle est rentrée. J'ai vu la porte s'ouvrir, je crois, avant que ça tire. Je crois elle a dû rentrer. À l'intérieur? Je crois. Oui, j'ai vu la porte s'ouvrir avant qu'il me tire dessus. On sait Ok. pas où elle est, si elle est descendue, si elle est montée, donc. J'y vais, je vais aller, il faut que j'aille voir. On peut pas le laisser là, et si surtout, vu le plan, qui est pas un mauvais plan, hein, mais faut peut-être s'assurer si elle est en haut ou en bas, s'il y a des étages en dessous, enfin, je vais y aller. Ok, parfait. Moi, je vais mettre aux manettes du canon et je vais commencer à allumer les speeders qui sont à côté. Et je vais Créer une profiter petite diversion, quoi. Ouais, je vais profiter de la diversion pour vite rentrer, moi, essayer de me faufiler, voir où elle est, Tu quoi. vas tirer sur les speeders, c'est ça? Ouais, ils sont. Je peux les atteindre ou pas? Ou ils sont vraiment arrimés Ah à oui, la. Ils sont un peu plus loin ou. euh, Le but, c'est de les détruire, hein. Ça fera un moyen de diversion. ouais, alors c'est compliqué quand même parce que les speeders, tu vois, t'en as deux qui sont là, là, d'accord? Ok. Et t'en as deux qui sont de l'autre côté. Et le souci, t'as vu comment il est le canon, hein? Il a quand Ouais. même une porte. À portée courte, il peut pas tirer en fait. Tu pourras pas incliner suffisamment
le canon pour passer par-dessus ça. Alors tu peux tirer là, hein, ça va tout dézinguer évidemment. Ouais, je vais faire ça, Mais ouais. Je vais entamer la structure, comme ça, pour le rendre à peu près inutilisable, en tout cas l'accès, si je peux. L'histoire, c'est de se ok, faire du bruit, en tout cas, hein, pour que ça déstabilise un oui, petit peu les... ça va faire du boucan, ça c'est certain. Ouais. Et moi, j'attends le premier tir pour rentrer. Comme ça fait, je profite du bruit. Ok, donc tu y vas, tu te mets en position, tu fais tourner le canon à l'aide de la manette, et tu viens effectivement tirer ici dans un vacarme absolu, et, d'autant plus que tu vises la structure même de la base Mm. qui vibre. Et toi, de ton côté, Chirine, tu sens que ça tire, ça tire en tout cas. Euh, et tu vois ce qui semble être le boss des pirates qui se retourne et qui passe sa tête devant la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et il regarde en fait ce qui se passe. Est-ce que tu agis ou pas? Non, pour le moment, j'attends. Le, le chef des pirates, En fait, mon espoir, je les connais en fait quoi. Mon espoir, c'est qu'il y en ait un qui me rejoigne et qu'en fait, moi étant invisible, je puisse le mettre dans une situation où ça sera très simple pour lui d'intervenir. Du genre faire D'accord. tomber le compte, par exemple. Tu vas le choper la jambe, je le fous par terre, et ensuite, Bah, quand très je simple. profite du premier tir, je rentre et tout de suite je refais Chirine pour voir si la com elle passe. Dès que Toujours pas. j'ai passé le sas. Le chef des pirates, voyant ce qui se passe, putain, ils ont pris possession du canon. Tu vois qu'il prend son arme et qu'il commence à se diriger vers l'escalier pour descendre. Ou moi je rentre, il y a un escalier qui monte juste, ou il y a aussi un Ouais, qui alors tu descend. vois cette cage d'escalier, comme je décrivais tout à l'heure, qui monte. Et évidemment, tu sais pas où ils sont. Tu vois une grande salle de vie sur ta droite. Mm. Et quelques instants après ton entrée, tu entends des pas en fait qui commencent à descendre. Est-ce que j'ai un truc pour me cacher derrière? Si c'est une lieu de vie, je peux, il y a un petit bar, il y a une table, il y a un truc, je sais pas. Ouais, tu peux te dissimuler vers des petits meubles, des petits meubles bas en fait, qui sont un peu sur la droite. Bah, donc l'idée c'est de me cacher et de attendre qu'il repasse par la porte, donc qu'il soit potentiellement dos à moi pour, encore une fois, la même technique, faire une tenaille s'il y a tenaille à faire, quoi. Ok. Que fait le Euh, comte pendant ce temps-là, lui? Qu'est-ce qu'il fait? le comte, il bouge pas, lui, il reste là. Tu vois qu'il commence à être nerveux. Les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu et il n'a pas d'autre échappatoire que de rester là de toute façon pour l'instant. Donc il regarde par la fenêtre, il écoute en bas. Mais vous voulez pas y aller là un petit peu là pour vous débarrasser d'eux là, ça commence à être un petit peu énervant cette situation. Il est hors des questions que je finisse ici, donc réglez-moi ça au plus vite. Et les mecs, ils bougent pas, tu vois, ils sont là, ils hésitent, ils se regardent, ils savent qu'ils doivent rester là, mais en même temps, il y a leur boss qui est descendu, ils sont un peu inquiets, et ils sont un petit peu hésitants. Toi, Euh, pendant ce temps-là, seul, tu continues à dézinguer à dézinguer la structure. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, clairement. En sifflant. Deuxième salve, tu tires, Et ce qui après, déstabilise. pour Ouais, la, vas-y, je t'écoute. pour la troisième, je vais incliner le canon maintenant, mais vers la tour. Vraiment au sommet de la tour. Juste en. Tu vois, par contre, je ne tirerai pas, mais c'est juste préventif. En tout cas, si quelqu'un est à la fenêtre, il va comprendre que. Il y a une petite D'accord, pression, quoi. Voilà. Mais il n'y aura pas de d'accord, tir. ok. Ou alors, en tout cas, pas de tir direct. Il y a un deuxième homme qui va commencer à descendre. Au moment où toi, tu vois Vorm, un pirate, arriver du haut des escaliers et qui passe à quelques mètres devant toi et qui est prêt à ouvrir la porte. Tu peux intervenir avant. Bah, si je peux, je passe derrière, coup de mon bras dans sa nuque pour qu'il se assommer, quoi. Enfin, Eh ben, je t'en prie. un coup de karaté, comme on dit. Je t'en prie. Non, je vais pas le Donc, tuer, je vais pas l'embrocher, je l'assomme. d'accord. Corps action et officier. Ça fait 11. Ah, je suis pas un sanguinaire, je vais pas le tuer pour le tuer, quoi. 7, Ok. mon cher. Tu le frappes violemment derrière la nuque et il s'écroule.
Est-ce que je peux prendre le corps et le cacher où j'étais caché? Oui, Je traîne d'où je suis. bien sûr. Ouais, parce que comme je Prendre sais le pas corps, exactement il y a combien de personnes en haut, tu le j'écoute mets leur. derrière des meubles Mm. et, et voilà. Et toi, Sol, tu tournes le canon, tu le mets en haut comme ça. Ouais. Il y a un deuxième homme qui descend les escaliers. Ils sont plus que trois, donc sur la passerelle, il y a Chérine, le comte et un pirate qui regarde par la fenêtre et qui regarde le comte, qui regarde par la fenêtre et qui commence un peu à transpirer. Un deuxième homme arrive en bas des escaliers. Je vais la jouer, comment on dit, légitime. Je pense que j'étais un peu en train de fouiller celui que je viens d'assommer. Je suis pas en position pour choper le deuxième, tu vois. Je pense que j'ai un peu regardé l'autre, il était armé. Le temps que je fasse ça, il a dû descendre, tu vois. Ouais, faut pas que je sois. Bah, je trouve que ce Ok, serait trop simple que je cache, attends, il revient, je le rate. Ouais, non, je pense que je le mets, je regarde un peu, genre il a pas d'arme au cas où, et puis là, l'autre, le temps que je fasse ça, il descend. Que je sois caché ou pas, du coup, je te ok. laisse choisir la narration, mais. Au moment où il veut ouvrir la porte, il te voit. Mhm. Hey, toi! Il tend son arme et il tire. Tu peux esquiver, évidemment. Moi, je tente de me rabaisser, du coup, quand il tire. Comme tout Tu as juste cow-boy derrière son bar. Pfiou Ouais, je me baisse, genre. un corps action suffira. Là, je suis 10, du coup. 3, voilà, et par contre, moi, c'est mon Tu 6. esquives, tu esquives et tu esquives suffisamment en fait pour te repositionner devant lui. Mhm. Tu peux agir. Je suis à portée de lui, faut que je me déplace un peu. Non, non, t'es à portée d'action. Tu l'as vu arriver, hein. Enfin, tu l'as entendu arriver. Tu l'as pas vu, mais tu étais en train de placer le mec, puis il s'apprêtait à ouvrir la porte, donc il était un petit peu à dos à toi. Il se retourne, il tire sur toi. Mais toi, tu t'approches de lui en esquivant et tu te retrouves face à lui. Pour le spectacle, je voudrais prendre appui sur le truc où j'étais caché et lui sauter dessus, quoi. De le Ben, plaquer, vas-y, genre. fais plaisir. Genre, parce que je suis vieux, mais je suis stylé. C'est le même G, j'imagine. Non, mais j'ai corps action. Alors, je fais le malin, mais je réussis tous mes G, mais celui-là, tu vois. Non, bah ça passe toujours. Ça passe toujours, c'est magnifique. Tu sautes par-dessus le petit meuble après avoir esquivé son tir et tu viens le frapper avec ton bras transformé en arme, le frapper violemment et tu le blesses très profondément aussi. Tu le vois souffrir, le sang coule au travers de sa tunique, tu lui as déchiré les flancs et un peu le début de la hanche. Il pose un genou au sol et tu le vois lâcher son arme comme ça. Calme-toi, calme-toi, et tu vois qu'il met sa main sur le côté. Est-ce que j'ai le temps de lui parler, là, dans ce tour-là? Ah oui, 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 là, bien sûr, il est à côté de toi. En fait, les communicateurs simulent, c'est pas des communicateurs à longue distance, c'est des communicateurs qui permettent de parler comme si vous étiez en face à face. Et quand les gens Mhm. s'éloignent, le signal s'estompe pour simuler effectivement comme si vous étiez normalement sans équipement, en fait. Je regarde sa blessure, je dis je crois que t'as une fuite. Je peux y remédier un petit marché avec toi. Tu me dis combien il reste en haut, s'il y a des gens en bas encore, et on voit je vois ce que je peux faire. Personne en bas. Et il y a plus que 2 personnes là-haut. Ne me tuez pas. Je sors un. Tu sais, je sais pas, j'ai un mouchoir ou une connerie, tu sais. Mais je le jette à son visage pour qu'il me voit pas que je mets un coup pour l'assommer derrière, en fait. Ouais, il s'écroule. Diversion plus. Je lui mets un coup. Et je Il le regarde, je s'écroule. fais. Je sais pas comment. Pardon, j'ai menti. Et je me mets devant l'escalier, je regarde si c'est libre pour éventuellement Ah monter. oui, tu vois personne. Ok, Tu bah, vois pas jusqu'au 4e étage, mais tu vois personne. voilà. Donc j'entame la montée et je laisse la place aux autres s'ils veulent le faire. Chérie, Là-haut, si tu veux parler, hein. il reste plus que le comte là-haut avec lui. Il est tout seul normalement. Non, il y a Il n'y a pas un- deux hommes qui sont descendus? non, ils étaient trois plus toi. D'accord. Donc il y en a 2 qui sont descendus, il reste un homme et le comte. Ok. Tu veux déclarer quelque chose? De toute façon, mon invisibilité va s'arrêter là. Donc il est temps d'agir. Oui, effectivement. Oh, je pourrais toujours la réemployer, mais
Comment le pirate, il est comment? Il a l'air nerveux, il a l'air d'être. Il est très nerveux, ouais. Ok, Il a bien conscience de la situation, je pense. très bien. Je vais, je vais me révéler, dos au compte, à une certaine distance. Ouais. Et tu vas faire quoi? Monsieur, quel que soit votre vrai nom, il faut savoir s'arrêter. C'est terminé. Mes Et là, amis, il se retourne surpris. Il dégaine son arme. Il la pointe vers toi. Mais comme tu l'as surpris, tu peux bénéficier d'une action avant qu'il agisse. eh bien, je vais révéler mes talents de danse martiale et très élégamment dans un mouvement fluide, euh, vraiment un pas de danse, je vais dégager son arme, peut-être d'un coup de pied ou d'un élégant coup de main. Et l'idée, c'est que l'arme vole à travers la pièce qui se trouve désarmée. Ok. Tu vas faire un test de cœur-action, s'il te plaît, avec danse martiale. Un test de danse. Ok. Ouf. Heureusement qu'il y avait la danse martiale. Bah, Ça passait quand même, mais tu, tu, tu l'as surpris, il s'attendait pas à avoir quelqu'un derrière lui. Il fait un pas de côté, il se retourne, dégaine son arme pour se défendre. Mais toi, tu le contournes, tu fais quelque chose d'assez, de manière assez incompréhensible. Les gens qui te regardent ont l'impression que le temps s'arrête pendant que tu te déplaces un peu. C'est pas agile et furtif comme Sol Cal, c'est vraiment mystique, comme s'il y avait euh, un flou derrière toi quand tu te déplaces, tu vois. Et du coup, dans ton mouvement, lui, il est un peu scotché par ce qui se passe devant lui, et tu arrives à déstabiliser son arme qui tombe. Il fait un pas en arrière, il te regarde. Il est hors de question, vous entendez, hors de question que je retourne en prison. Et là, tu vois que il tremble comme ça, il se contracte, il vibre, il y a de la mousse qui commence à sortir de sa bouche, et il tombe au sol.